Jamiroquai. Franchement, Emergency on Planet Earth, le premier album de Jamiroquai. Voilà, déjà, ça a fait quoi, 31 ans qu'il est déjà sorti. Et ça n'a pas pris une ride. C'est tout le temps où c'est toujours aussi génial cet album-là. Vraiment, les Britanniques dans les années 90, là, avec leur mouvement de l'acid jazz, il y avait même un label, je pense, le label là où ils étaient signés, qui s'appelait Acid Jazz. Ce mouvement musical un peu qui reprenait un peu des éléments de la jazz fusion un peu des années 70. Moi, franchement, j'adore vraiment un peu ce groovy-là. Même si j'ai toujours pensé que dans Jamiroquai, les trois premiers albums, Emergency on Planet Earth, The Return on the Space Cowboy, qui est mon préféré de toute la discographie de Jamiroquai, et le troisième, Traveling Without a Movie, qui a été vraiment l'album qui a fait qu'on les connaisse vraiment partout dans le monde. Jamiroquai, c'est vraiment un millésime. L'acid jazz, vraiment tout ce mouvement là, avec les Brand New Heavies, j'en oublie encore, Incognito, tout. Il y avait énormément de groupes d'Influence, énormément de groupes dans cette époque-là aux Britanniques un peu qui reprenaient un peu ce mouvement, comme je l'ai dit au début de la jazz fusion. Et quand on regarde un peu JK qui est le leader du groupe, on voit que tout partait de JK, parce que c'est JK qui insistait, qui a formé le groupe. JK lui-même de son propre avis lui a dit qu'il n'est pas un super, il le disait lui-même, hein, comme vous le voyez ici, il n'est pas un super musicien, mais c'est quelqu'un qui avait, comment on appelle ça, une belle oreille musicale pour chercher le truc qui, comment on appelle ça, la vibe musicale qu'il recherchait. Et on peut aussi reconnaître un peu la virtuosité de la basse de Stuart Zender. Pour moi, Stuart Zender vraiment était l'élément magique de Jamiroquai. Et Emergency on Planet Earth, pour moi, qui est un peu un album qui a fait que l'acid jazz à cette époque-là soit populaire. Quand tu analyses cet album, quand tu regardes un peu le type de son qui sort un peu là, ça te fait penser à un album de Johnny Hammond qui s'appelle Gears. Je sais pas pour vous si vous avez déjà entendu parler de ce pianiste de jazz fusion très célèbre un peu des années 70. Pas célèbre mais bon connu un peu dans les grands musiciens un peu de cette époque-là. Johnny Gears avec son album Jazz Fusion. Jazz Fusion c'était avec son album Gears. Gears, quand tu l'écoutes, c'est un album de 6 titres. Et quand tu écoutes les progressions de piano, les progressions un peu de basse, les progressions un peu de tous ces morceaux, tu te rends compte que Emergency on Planet Earth de Jamiroquai est complètement inspiré. Certains même diront même plagié, qui se sont complètement inspirés, voire même plagié même cet album-là. Et toute la sonorité qui a fait l'essence même du groupe. Et franchement, je sais pas quoi dire d'autre, parce que ça c'est vraiment un album que je conseille à tout le monde. Ouais, les connaisseurs de musique, c'est un peu vulgaire de parler des Emergency on Planet Earth. Mais pour nous ici en Afrique, un peu de Jamiroquai, il n'est pas beaucoup écouté. Pas juste quand tu as un peu un cercle d'initiés là et tout. Mais cet album-là, franchement, je le recevais encore là il y a 2-3 jours là, je me disais merde. Il y a toujours cette même virtuosité, il y a toujours cette même ça a pas pris une ride quoi, ça n'a pas pris une ride. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, n'hésitez pas encore à le resuivre là, ça va faire 31 ans qu'il est sorti. Et pour moi, ça reste pour moi toujours la référence du genre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.